jette leur couronne. Devant qui les séraphins, les chérubins, tous les anges, les archanges du ciel reconnaissent et l'appellent le Dieu très haut, le Dieu qui est haut, qui est au-dessus des autres dieux. Les dieux s'arrêtent au ciel, ils s'arrêtent au premier ciel, au deuxième ciel. Mais lui n'est pas limité par un ciel, parce qu'il domine, il est au-dessus de tous les autres dieux. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux dire Saint, 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 Saint est l'Éternel notre Dieu? Il est saint. Il est saint. Il est sur son trône de gloire. Et la Bible dit que le pan de sa robe couvre toute la terre. Amen. Il est assis. Et s'il s'élève? Alléluia. Amen. Acclame ce Dieu. Salut quelqu'un. Dis-lui, tu as choisi la bonne part. Salue-le, puis dis-lui, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu bénisse votre dimanche. Tu n'es pas vivant. Sois un peu vivant. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, ne cesse pas de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Encore plus fort, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, crie Jésus. Si tu as la joie au cœur, crie Jésus. Si tu as la joie au cœur, ne cesse pas de la partager. Si tu as la joie au cœur, crie Jésus. Tape tes pieds, tape tes pieds, tape tes mains. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu peux vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Amen. Que l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, se souvienne de chacun de vous. Qu'il soit donc ça fait que je risque de ne pas pouvoir trop piquer de la voix. Amen. Amen. Depuis le début de la semaine, j'ai longtemps hésité sur le message que je devais donner ce matin. Véritablement. On a dit cette année c'est année 2. Année 2. Cette année c'est année de quoi? Ah! Tellement toi-même tu ne veux pas la gloire, tu as peine même à répondre. Année 2. Voilà, il faut appeler la chose à l'existence dans ta vie pour que cela puisse véritablement arriver. Merci Seigneur. Merci Jésus. Baissons la tête, je vais prier. Père, nous t'adorons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Parce que nul n'est comme toi. Nul ne peut faire comme toi. Tu es unique en ton genre. Unique par ta venue. Unique par ta vie. Unique par ta mort. Unique par ta résurrection.
ce matin, je voudrais me soumettre à toi. Je voudrais m'effacer totalement afin que entièrement tu prennes contrôle de ma personne et que tu parles à ton peuple, que tu nous enseignes, que tu nous conduises dans toute la vérité, dans toute la dimension de la Bible. Père, nous voulons te glorifier ce matin parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu permettra. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera certainement le dimanche prochain. Mais ce matin, je voudrais te parler de la confiance que nous devons donner à notre Dieu. La confiance que nous devons avoir en l'Éternel des armées. Au Dieu créateur, au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Les cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Ça peut aller. Et nous adorons. Et nous adorons. Et nous adorons. Oh Père, nous adorons. C'est nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous tu es le Dieu de ma vie. Est-ce que tu peux rester en esprit? Moi j'ai trouvé le salut. Reçois, Père, reçois. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer ce matin, mon Dieu. Je veux Je veux te samedier ce matin. Je veux t'adorer. Dis que tu es grand ce matin. Oh, Tu es puissant, Dieu roi. je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Ensemble, nous voulons t'adorer. Père,
lumière. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ta puissance parmi nous ce matin. Envoie ton esprit, Père. Envoie ton esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. L'esprit de Dieu. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si tu es présent, fais comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 3. Verset 1. Daniel chapitre 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or de 60 coudées et large de 6 coudées. Je reprends. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura. Est-ce que tu peux élever un peu ta voix? Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Ok. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer des satrapes, des intendants et les gouverneurs, Et les gouverneurs, les grands juges, les grands juges, les trésoriers, les trésoriers, les jurys-consultes, les juges et tous les magistrats des provinces, c'est ça. pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient dans la dédicace, s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spatério, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une foulaise ardente. Au verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue. Donc avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que le thème de ce matin, tu peux t'asseoir, on va continuer. Le thème de ce matin, c'est la confiance que nous devons donner à notre Dieu. La confiance que nous devons avoir en Dieu.
Alors je me permettrai de demander à quelqu'un ce matin, la confiance même c'est quoi? La confiance c'est quoi? On dit d'avoir confiance. Confiance même ça veut dire quoi? Confiance. Quelqu'un a des grands diplômés ici. Donnez-nous le sens étymologique du mot confiance. Qu'est-ce que vous comprenez par là quand on dit confiance? Avoir confiance en quelqu'un. De toute façon, monsieur Aka a fermé son visage là. Oui. Pour moi, confiance vient du verbe confier, c'est-à-dire se donner totalement à une personne. Se donner totalement à une personne. Confier, c'est-à-dire se confier. Ah, c'est là même à quelqu'un. Je vois les jeunes disent non. ouais. Il dit se donner entièrement. C'est ce que lui comprend par le mot confiance. Quelqu'un d'autre. Encore deux autres personnes. Aidez-nous, nous on ne comprend pas. Aidez-nous. Avoir confiance en quelqu'un, c'est quoi? Oui. Avoir confiance en quelqu'un, je pense que c'est croire à la personne, ne point douter de cette personne. Croire à la personne, ne point douter de cette personne. Ce qu'il a dit, c'est franchement à 95% vrai. J'attendais seulement qu'il essaie une toute petite phrase et le sens était vraiment parfait. Il dit, c'est croire en une personne, ne point douter de la personne. Je voulais simplement, qui peut nous trouver ce mot-là? On va insérer très rapidement pour nous donner le mot confiance. Il dit ne pas douter de la personne. Mais c'est quoi? La personne, c'est quoi? Il y a un mot, c'est pas la personne physique. C'est pas la personne physique, oui. Ne pas douter de la parole de la personne. Alléluia. Parce que la personne même, la confiance, je pense, ne s'identifie pas à quelqu'un. Alléluia. Voilà, pas à son physique du tout. Mais à la parole donnée de la personne. La confiance, c'est une sécurité. C'est une sécurité qu'on a vis-à-vis de quelqu'un par rapport à une parole qu'elle a donnée. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une sécurité, on n'a pas peur, on ne vacille pas. On sait qu'on a confiance. J'ai confiance en mon époux. Il m'a sécurisé. On voit des femmes, on voit des hommes dans mes foyers, on dit, oh la go là, elle est trop en sécurité. Parce qu'elle a confiance, enfin, en son mari. Elle estime que l'attitude et la parole du monsieur lui donne d'avoir pleinement confiance. Alléluia. C'est ça. Je me rappelle que lorsque le prophète devait se marier, une de ses filles avait décidé d'habiller le groupe musical. Et puisqu'on faisait une série de réunions, le dimanche qui a suivi, la bonne dame n'est pas venue à la réunion. Cela a suffi à certaines personnes pour commencer à vilipender la dame. A dit qu'elle n'est pas crédible, elle n'est pas fiable. Elle a déjà renoncé, c'est pour ça qu'elle a fui. Mais le prophète a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il m'a dit, servant de Dieu, je connais ma fille. Elle a dû avoir un problème, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. J'ai confiance en elle. Elle est fiable. Alléluia. Parce qu'il a pris le temps de la côtoyer. Il la connaît. Il sait qui elle est. Donc je te demande, est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce que tu peux croire en quelqu'un que tu ne connais pas? Nous sommes ici, un blanc vient tout de suite, il vient, il nous dit,
Dimanche prochain, je viens avec 2 milliards. Je viens acheter le lieu tout ici, là même. Je vais acheter ça dans les mains de M. Sompoï. Je vous donne ça, ça devient l'église. Vous allez faire culte et puis blablabla, tout ça s'est roulé. On dit bon, l'argent qu'on a cotisé, la partageons. Dimanche prochain, on va s'asseoir ici. Vous les cotiser. Parce que s'il n'est pas venu, on va s'en prendre à qui? À nous-mêmes. Parce qu'on ne le connaît pas. Souvent, le prophète prêche et puis il dit, c'est après 30 ans qu'une femme regarde son mari et puis elle dit, c'est comme ça que tu étais. On s'est dit ça. Sinon, il m'a dit, ouais, il n'allait pas te marier. Alléluia. Mais est-ce qu'entre nous, on peut se faire confiance à 100%? Est-ce qu'on peut se faire confiance à 100%? Est-ce qu'on peut se faire confiance à 100%? On ne peut pas se faire confiance à 100%. Constant, viens m'aider ici. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas se faire confiance à 100%? Oui. Il n'y a pas quelqu'un en qui vous croyez pleinement à 100%. On voit les mamans là, mais la façon elles font leur tête, non, non, comme ça là. C'est rapide, même quand il dit là, le prophète, ça vient vite comme ça. Tu as pu même être continu d'un non pour dire jamais même. Vous estimez que dans les relations humaines, on ne peut pas se faire pleinement confiance à 100%. On ne peut pas se faire confiance à 100%. Ça non. Ça non. Non, non, non. Comprenons-nous. Dans le domaine du mariage, je peux accepter que vous doutiez. Mais dans le domaine de l'amitié, il y a des amis qui sont fiables à 100%. Ils sont fiables, c'est-à-dire que tu peux compter sur lui. C'est quand on rentre dans le domaine du mariage, là, ça devient compliqué. Parce que je sens que nos mamans, c'est dans ce domaine-là, elles sont à l'aise. Donc quand je mets ici, elle dit non. Quand je fais non, non, non et non. Pas possible. C'est parti à 100%. Mais je reviens encore à ma question. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. My God. Ça c'est un terme. Ouais, c'est bien sûr. Tu as confiance en ton argent. Tu n'as pas confiance en ton argent. Aïe. Tu n'as pas confiance en l'argent qui est sur toi. Il y a des gens qui sont en sécurité parce qu'ils ont confiance en leur argent. Le propriétaire ne viendra jamais taper ta porte parce que tu as confiance en ton argent. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il peut arriver que tu arrives à la banque, on dit qu'il n'y a pas de connexion. Bon, il faut connexion pour prendre ton argent en qui tu as confiance là. Donc à un moment donné, ton propre argent peut te trahir. Il y a des banques qui mettent des effigies, la relation de confiance avec le client. Et puis le 31 décembre, la voix est derrière toi, tu mets la carte, bing bing, pas de réseau. Trahison. C'est ça. Tu n'as rien, tu dis c'est une connexion. Est-ce que tu peux te fier à ton argent? Alléluia. Amen.
Tu as confiance à ta nouvelle voiture que tu viens d'acheter. C'est pas ça. Elle sort de chez le concessionnaire, donc c'est propre, monsieur Aka. Il n'y a pas de problème sur la voiture. Il n'y a pas à toucher. Quand tu assises dedans le frayon, tout est jazz. La musique même qui est distillée là, franchement, c'est... Voilà, tu es quelque part, quoi. Et puis tu fais un dépassement, voici pile des bois là qui arrive. Et puis en une fraction de seconde, il emmène ta voiture là, même pas au garage, mais à la casse. Est-ce que tu peux te fier en ta voiture? Non. Ton mari, même vous êtes attrapé là, même vous êtes en train de passer, et puis il y a une autre qui passe en forme. Ouais, ça, c'est bien. Ah, si tes yeux ont vu, la pensée peut suivre. Une fois, la femme va dire de l'appeler pour toi. C'est la honte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se fier à son époux? Qui croit qu'on peut se fier à son époux? Mais ce fois-ci, Emmanuel dit on peut se fier à lui. Acclamez le Seigneur pour lui. Sinon lui, il estime qu'on peut se fier à lui. Non, il ne faut pas nous mélanger. Il y a des mariages là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se fier à sa femme? L'argent de la popote. L'argent de la popote qu'on a donné, est-ce qu'on peut se fier à sa femme? À 100%. Au moment où elle vient du marché, c'est avec des douzaines de je ne sais quoi qu'elle a payé. Comment là, c'est 100%? Elle connaît quand on casse le balle. Elle compte nos maris. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, je mime comme ça pour que vous soyez non seulement détendus, mais pour vous faire comprendre le volet de la confiance. Je crois, moi personnellement, je crois qu'on peut se fier en une femme. Quand je le dis ainsi, je le dis parlant de moi-même. Parce que je me connais. Je connais ma vie, je connais ma nature, je sais où je vais. Je le disais hier à 2 de mes enfants. Je leur ai dit, si je me marie, même si mon mariage doit couler, je ne serai jamais une femme infidèle. Parce que ça, ce sont mes principes à moi. Donc mon mari là, il peut faire ce qu'il veut, mais il pourra se fier à sa femme. Ça, c'est parce que ce sont mes principes. Je n'irai pas m'en faire pour toi. Ni pour ma fille, ni pour mes parents, encore moins pour un époux. Jamais. Ça, on peut me faire confiance pour ça. Amen. Je n'irai pas m'en faire pour quelqu'un. Donc moi, j'ai confiance en moi-même. Parce que j'ai des principes. Et ces principes-là, ce sont les principes qu'il faut là. C'est vrai qu'on peut faillir dans la parole par rapport à un retard de paiement, un retard de quelque chose, d'une promesse. Mais il y a des principes sur lesquels Satan sait que vous ne faillirez pas. Alléluia. Amen. Donc je pense qu'on peut se fier à une femme, on peut se fier à un homme, en vertu de ce que la personne même incarne. Alléluia. Amen. C'est en ça maintenant que je vais répondre pour parler de la confiance en Dieu. J'ai terminé la phrase pour dire en vertu de ce que une personne incarne. On sait si on peut se fier à cette personne ou pas. Quand le prophète a cheminé avec sa fille, il connaît sa fille, il sait ce qu'elle incarne. Il connaît les principes qui dirigent sa vie, donc il sait que quand elle donne une parole, elle est fiable. Parce qu'il sait ce qu'elle incarne. Mais si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que Dieu incarne? Quand on dit quelqu'un incarne quelque chose, ce sont les caractéristiques qui incarnent une personne. Est-ce que tu connais les caractéristiques de Dieu? Est-ce que tu sais qui il est? La Bible dit ici
dans le livre de Daniel qu'il y avait un roi, il était roi de Babylone. En son temps, quand on parlait de Babylone, il n'y avait aucun autre royaume. Babylone était le royaume le plus grand. Après le royaume du ciel, c'était le royaume de Babylone. Après Dieu, c'était le roi de Babylone. Parce que Babylone était un grand royaume. Un royaume extrêmement puissant qui dominait tous les autres petits royaumes. Et en sa tête, il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. À cause de la puissance qu'il incarnait, il a dormi un jour. Et après un songe que Daniel lui a interprété, au lieu de comprendre le songe et de le transcrire correctement, il a été imbu de sa personne. Il s'est levé, il a dit, ok, quand il a fait un songe et le songe me définissait, voici ce que je ferai. Je me ferai construire une statue tout en or et on viendra adorer cette statue. Et il a donné les consignes, les gens ont fait une statue tout en or, de 60 coudées, très haute, puissante, imposante, dorée. La Bible dit qu'elle était en or. Il a appelé tous les gouvernants de partout. Il les a rassemblés. Et il leur a dit, regardez cette statue qui a été érigée en mon honneur qui me représente. À partir d'aujourd'hui, tout le monde, puisque je sais maintenant que je suis puissant, parce qu'il ne savait pas qu'il était puissant. Quand il a su qu'il est puissant, alors il va changer de nature. Quelqu'un a dit, donnez du pouvoir à un homme, vous verrez ce qu'il deviendra. Si tu veux reconnaître un con, donne-lui du pouvoir. Il va te montrer toutes les conneries de la terre. Amen. Toutes les bêtises là, tu vas voir ça dans la personne. Tu seras étonné, tu vas dire, yeah, tu as eu tort, hein. Il y a des gens quand on les regarde, on dit tu as eu tort. Tellement ils sont imbus de leur personne, gonflés à mort. Ils pensent que sans eux, ils ne peuvent rien. Je lisais, je ne sais pas, hier ou avant-hier, ce monsieur qu'on a arrêté parce qu'il était en train de communiquer au téléphone. Le policier l'arrête et puis il va, il porte main au policier. 1 an, 8 mois à la maca. Gâter sa vie à cause d'être gonflé. Il y a des gens, on ne peut pas les arrêter. Si on les arrête, pourquoi on les a arrêtés? Il y a des gens à qui on ne parle pas. Est-ce que tu me connais? Tu es qui même? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu ne sais pas, je vais te dire que tu n'es rien. Parce qu'un ange est descendu pour dire au roi, peser, compter, diviser. Il était roi, gonflé. Mais quand l'ange est descendu, il a écrit, il a mis peser, compter, diviser. Lui qui est grand ne comprend pas, il dit, je vais t'expliquer. Peser, Dieu t'a pesé, tu es léger. Toi qui es roi, il dit, tu es léger. Compter, il a compté le jour de ta fin, divisé, ton royaume sera divisé. Fini, sentence, tout s'est écroulé. Donc nous ne sommes rien. Celui qui est là, c'est celui qui est éternel. Toi tu es éternel, va sur la route. Va fermer tes yeux pour traverser. Les bacs vont te montrer si tu es éternel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nebuchadnezzar a été enflé d'un orgueil démesuré. Démesuré. Il a appelé les gens, il a imposé une adoration aux gens. Il dit cette statue-là, vous devez l'adorer. Encore s'il dit ça, c'est pas mauvais. C'est-à-dire chacun va faire ce qu'il veut. Mais il dit, celui qui n'adore pas cette statue-là, on a une cuve là, chauffée extraordinairement. Tu n'adores pas, on te jette dans le feu. Pendant la crise, avant que la tendance ne s'inverse, on a vu des pasteurs zélés dans la politique comme ça, en train de prendre parti. Mais quand la tendance s'est inversée, eux tous sont rentrés dans les marchés pour aller acheter boubou. Ils portent boubou maintenant pour traverser la ville. Sur sa porte où c'est mis zone interdite, Saint-Esprit il a enlevé. qu'Allah te protège.
Quand on dit c'est pas toi qui crie, elle dit non, je m'appelle Aboulaye. De là à là, il a changé automatiquement parce qu'il a eu peur de sa vie. Si on rentre ici tout de suite avec une âme, on dit tu renonces à Christ ou on te tue. Dis, moi je dis ils vont me tuer. On n'a pas encore vu l'âme. Tu n'as pas vu le danger. Il dit prophète, on va perdre des fidèles. Il m'a dit tu veux que j'adore qui? Et il commence à adorer et puis il s'en va. Et puis nous on a arrêté, puis on est découragé. Dès le diacre, même ceux qui tu comptes. Diacre dit, on ne peut pas caquer, il faut les qui. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui va refuser de se prosterner devant une statue va être tué. Dans les temps de feu, ce feu qu'on a, lui-même il a son enfer. Le Bouddha a son enfer. Une cuve où il y a le feu là-bas, on va te jeter dedans. Allons-y ma fille. Vous allez lire, disons. On remonte juste au verset 7. Au verset 7. Prêtons oreille. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du spaterion et tous sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. C'est ça. Allons-y. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Avant c'est comme ça, quand tu vas parler au roi, quand tu commences, c'est vie éternellement. Allons-y. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spatrion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne respectent pas ce que tu as dit. Ils ne servent pas tes dieux. Ils ne servent même pas tes dieux. Et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La statue d'or, on n'en parle pas, il passe même pas à côté. Alors Nebuchadnezzar, alors le roi, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmène Shadrach, Meshach et Abednego. Allez les attraper, emmenez-les-moi. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. On les a emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole. Il va parler. Et leur dit, il dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Il dit, parce qu'il les connaît. Il les connaît, c'est pour ça qu'il leur a donné les tendances de Babylone. Il sait qu'en eux, il y a un esprit qui est fort. Il leur a donné cette intendance. Donc, il a douté même de la parole des Chaldéens. Il dit, est-ce qu'il ment ou bien c'est de propos vraiment délibérés? Ou bien on vous a forcé, on a mis une âme sur votre tête, et puis c'est là que vous êtes venu dire que vous ne voulez pas adorer, ou bien c'est vous-même, de votre propre chef, de votre cœur qui avez décidé ça. Allons-y. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Au verset 15. Oui. Maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spatrion et de la cornemuse, et toutes sortes d'instruments, vous vous procéderez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On va voir.
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils vont parler maintenant. Ils vont donner leur position. Toi qui ne connais pas ta position là, eux, ils vont donner leur position. Allons-y. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le roi, il ne faut pas te fatiguer même à parler de feu, d'étang, de couteaux, de chaînes, fusils. On ne va pas te répondre sur ça même. Voici Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer il va nous délivrer de la fournaise de ardente. la fournaise ardente. Et il nous délivrera de Et il ta va main. nous délivrer même. Oh roi. Oh roi. Alléluia. Amen. Il dit roi. Il ne faut pas te fatiguer. Vous avez entendu vie éternellement de leur bouche. Il a attaqué des fronts. Il dit oh roi. Il ne faut pas te fatiguer. Tu es en train de verser ta salive, salir ton joli vêtement pour rien. On ne va pas adorer ton Dieu. Parce que le Dieu. Ah, il y a des gens aussi derrière. Ils aiment les conflits. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser Dieu en haut tranquille. Hein. Ils aiment les conflits. Parce qu'ils n'ont pas dit on n'a qu'à mourir, c'est pas grave. Ils n'ont pas parlé de mort ici pour démontrer la force et la puissance de leur Dieu. Ils n'ont pas parlé de mort. Est-ce que quand vous lisez, vous entendez qu'ils ont dit ils n'ont qu'à mourir, ils vont mourir? Ils ont dit oh roi, arrête de blablater, il ne faut pas trop parler. Parce qu'on ne va pas adorer la statue. Et on va t'informer que notre Dieu qui est dans les cieux, il a la capacité de nous délivrer. Et d'ailleurs, nous t'informons qu'il nous délivrera. Jette-nous dans les temps de feu. Wow. Mais qui est ce Dieu? Nebuchadnezzar veut payer pour voir ça. Tu es confiant, hein? On dit les grands juges, les grandes autorités, ils sont en train de manger. Il y en a à l'hôtel. Il a attrapé la petite, il est à l'hôtel. Et puis il a entendu la sambuc, le chalumeau. Jeter la petite pour adorer. Parce qu'il y a la mort devant. Mais vous êtes qui? Vous êtes confiants, hein? Alléluia. Amen. Mais ils étaient en sécurité. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être en sécurité comme ça ce matin? Est-ce que quelqu'un peut être dans une telle sécurité, une telle confiance face au problème qu'il a? Il défie le grand roi, un roi qui est au-dessus du royaume. Je vous ai dit avant de commencer que après le Dieu créateur, c'était lui. Il était le roi le plus grand en son temps. Quand on parle de Babylone, Babylone la grande. Alléluia. Apocalypse parle de Babylone pour préfigurer de la puissance et de la hauteur. Babylone c'est la puissance. Babylone c'est la hauteur. Babylone c'est le centre. Babylone c'est le carrefour. Nul ne décide de sa nation sans Babylone. Nul ne fait avancer sa nation sans Babylone. Nul ne fait de contrat sans Babylone. Nul ne tisse des alliances sans Babylone. Babylone est le carrefour démoniaque des royaumes. Babylone est puissant. Et si tu es à la tête de Babylone, tu es le plus puissant. Tu es Dieu sur terre. Tu es le Dieu même. Alléluia. Mais voici trois bonhommes qui vont s'arrêter devant Dieu, le Dieu de la terre. Et ils le défient. Ils lui disent, ne te fatigue pas. Ne donne pas de sanctions. Ne dis, mais ne menace pas. Parce que tout ce que tu dis là, on ne fera pas. Nous n'adorerons pas la statue. Parce que notre Dieu, il n'a pas dit un Dieu qui est dans le ciel. Il dit notre Dieu. Notre Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Non, est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Un Dieu qui peut te relever de toutes les situations. Toi, pour toi, c'est ton mari qui est en train de te fatiguer et puis on ne dort pas. On ne dort pas. Le quartier ne dort pas. Le ciel ne dort pas. Mais est-ce que tu sais ce qui les attendait? C'est un étang de feu. C'est une cuve de feu. Alléluia. Amen. Allons-y. Au verset 18, Simon, Simon,
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux Nous ne servirons pas tes et dieux. que nous n'adorerons pas la statue On d'or ne que tu va as même élevée. pas adorer la statue. Sur quoi Sur quoi? Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Avant, il était irrité, furieux. Parce que je vais vous dire un secret. Nebuchadnezzar avait fait un songe. Il a appelé tous les mystiques de Babylone. Aucun n'a pu interpréter son songe. Celui qui a pu le faire, c'est Daniel. Nebuchadnezzar a reconnu qu'en Daniel, il vit un Dieu puissant. Mais il ne savait pas qui était ce Dieu. Donc, ayant vu que Daniel n'est pas n'importe qui, il a alors pris les Juifs parce qu'il a reconnu qu'ils ont un Dieu puissant. Il les a pris puissants, mais à une limite quoi. C'est-à-dire pas plus puissant que lui, mais plus puissant que ces vauriens des mystiques. Voilà, ça c'était lui, sa pensée. Donc il les prend, il les met à certains postes. Il les met à certains postes, des postes de confiance. Quand on parle de l'intendance, c'est quelqu'un qui a la gestion de tout le royaume. Quand on parle de l'intendance dans le domaine des corps armés, c'est quelqu'un qui gère tout, l'intendance, qui gère la trésorerie et consort et consort. Donc il avait confiance. Il avait confiance. Il savait que ceux-là, c'était des gens de confiance. Donc c'est pour ça qu'il a été irrité et puis furieux. Au lieu de les faire jeter dans l'étang de feu, il a d'abord posé une question pour savoir est-ce qu'on vous a forcé à dire ça ou bien c'est vous-même qui le dites. Maintenant, ils lui ont démontré qu'on ne les a pas forcés, mais c'est des profondeurs du cœur qui sont en train de parler. Alors la Bible dit que l'instant qui suit, il va redoubler, sinon tripler de fureur. Allons-y. Parce que là, ils l'ont agressé maintenant. Sur quoi Ils ne vont pas rester calmes et ils vont venir l'agresser. Allons-y. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Rempli de fureur, c'est-à-dire de la plante de ses pieds jusqu'à ses cheveux. Tout est devenu fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il change maintenant de visage. Le visage qui était calme là, c'est la fureur maintenant sur le visage. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle ne convenait de la chauffer. Combien de fois? 7 fois. Combien? 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ici, il y a bouton. Peut-être 7 là, c'est extrême. Extrême. Peut-être même l'enfer ne fait pas chaud comme ça. L'enfer, tu vois comme ça. Tellement il a été rempli de fureur. Il a demandé qu'il soit chauffé 7 fois plus fortement ce lieu. Allons-y. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée. Il a commandé à certains de ses plus vigoureux soldats, s'ils sont 10, 15, il dit venez ici. De lier Shadrach, Meshach et Abednego. Liez-les. On les a liés, attachés pieds et mains, joints. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Jetez-les dans la fournaise ardente. Allons-y. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. La précision est détail. Liés avec leurs caleçons. Habits, les kebabs, tout. Parce que avant, c'est ce qu'ils portaient, ils se drapaient d'une manière là. Tout, on les attachait avec ça, on dit jetez-les dans les temps de feu. Il ne faut même pas, il va rester une trace de. Et comme l'ordre du roi, Écoutez bien, écoutez ce qui va suivre. Allons-y. et comme l'ordre du roi était sévère, Sévère. et que la fournaise était extraordinairement chauffée, Extraordinairement chauffé. la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ceux qui ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego, pour les jeter dans la fournaise, la Bible dit quand on a ouvert la fournaise, eux-mêmes sont morts. Tellement c'est chaud. Donc, est-ce qu'on va jeter dedans? On ne peut pas retrouver nos os. C'est-à-dire quand on est en train de les jeter, ce qui va retomber, c'est quoi? C'est quoi? Quand ça va verser là, c'est... Il y a plus d'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego.
Ceux même qui les ont attrapés, les loupards, venez les jeter. Ils sont morts sur le champ. C'est un suicide. Une mission kamikaze. Ça veut dire qu'il les liait, les insultait. C'est bien, c'est pas vous qui faites le malin dans notre pays ici. Vous êtes des juifs, on vous a saisi, on vous a emmené ici, c'est vous qui faites le malin, c'est bien. Aujourd'hui là c'est bien, vous les juifs là vous allez vous calmer, quand vous trois on va vous tuer. Mais dès qu'on a ouvert, eux ils sont morts. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Touche quelqu'un, dis-lui qui est derrière toi. C'est ton mari. Alléluia. Est-ce que c'est ton mari qui est derrière toi? C'est ta femme qui est derrière toi. J'ai un oncle qui s'est marié. Il aimait sa femme, ce qui est normal. Un jour, il était avec sa femme au volant et il y a eu un accident. C'est-à-dire, on voit l'impact arriver. Ça arrive. Il ne peut pas éviter l'impact. En temps normal, quand tu es au volant, même quand il y a l'impact qui va arriver, tu fais tout pour que, même si l'impact va arriver, il y ait le moins de dégâts possible. Tu te débats comme tu peux au volant. Tu vas utiliser le frein. Tu vas essayer de faire une déviation. Tu vas tout faire pour éviter. C'est pas ça. Ça, c'est l'instinct normal. Mais le monsieur, comme c'est lui seul qui a femme dans le monde, et c'est lui seul qui aime sa femme, il va laisser le volant et attraper sa femme. On applaudit. Mais nous ça. Chérie, chérie. Boum. Accident. Le pare-brise s'est brisé et les tessons sont versés dans ses yeux. On a dû l'évacuer en France pour essayer de sauver un peu ses yeux. 3 mois après, femme l'a dit, moi je ne vis pas avec aveugle. Tu dors sur ta femme, tu vas aller en affaire. Tu te confies en ta femme. Si c'est ta femme qui est derrière toi, l'enfer est bon pour toi. Si c'est derrière ton mari, c'est ton mari qui est derrière toi, et puis tu es gonflé, tu vas aller en enfer. Voilà pourquoi je te demande ce matin, qui est derrière toi? Bouge que tu fais là, qui est derrière toi? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, eux, ils avaient la grande gueule. Parler comme ça à un roi. Mais ils savaient qui était derrière eux. Mais toi, qui est derrière toi? Autant d'aujourd'hui, là, Shadrach, Meshach et Abednego, on allait dire, regardez des gens comme ça, ils disent, ils sont pasteurs, ils sont impolis. Ils sont gonflés. Parce que les propos qu'ils ont tenus sont durs. Hein? C'est des propos qui sont durs. Mais c'est parce qu'ils savent qui est derrière eux. Alléluia. Amen. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Et puis quand ton foyer ça ne va pas, on ne dort pas. Qui est derrière toi? Et puis parce que tu n'as pas encore rencontré un homme qui va t'épouser, matin, midi, soir, tu te roules dans ta chambre, on dirait que tu as perdu quelqu'un. Qui est derrière toi? Et puis tu ne peux pas avoir une vie chrétienne correcte. Amen. Qui est derrière toi? Et puis le problème là t'a envahi jusqu'à... Toutes les larmes de ton corps sont presque finies. Tu pleures même, ça ne sort plus. Qui est derrière toi? La maladie qui est dans ta vie là, dis-moi, qui est derrière toi? Est-ce que c'est un Dieu quelconque? C'est le féticheur qui est sur la place du marché. Dans la petite cabane là, ou à Sakara, ou bien je ne sais où. Quelqu'un qui ne se lave pas. On ne peut pas rentrer dans sa case tellement ça pue. Quand il a envie de manger ton poulet, il t'appelle pour dire qu'il a vu telle chose sur toi.
C'est ce marabout-là qui est derrière toi. C'est ce féticheur-là qui est derrière toi. Ce matin, la question t'est posée, qui est derrière toi? 2022, là, qui est derrière toi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu penses que ton avenir est scellé. Qui est derrière toi, je te demande? Parce que tu prends de l'âge, on ne t'a pas encore marié, qui est derrière toi? Parce que la situation financière que tu vis, elle n'est pas réduisante aujourd'hui. Alors je te demande qui est derrière toi. En qui as-tu cru? Est-ce que tu le connais véritablement? Dis-moi. Est-ce que le Dieu avec qui tu marches, tu le connais véritablement? Pour toi, ce n'est qu'un problème de mariage. Mais la confrontation de ces hommes-là, c'est de savoir est-ce que la grande gueule qu'ils ont eue là, le Dieu dont ils ont parlé, sera à même de les sauver d'une fournaise qui est extraordinairement chauffée 7 fois. Parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui, c'est compliqué. Ton emploi n'est plus stable, c'est compliqué. La situation à la maison n'est plus stable, c'est compliqué. Ose te mettre à la place de Meshach, Shadrach et Abednego. Nebuchadnezzar n'aurait même pas parlé, la parole de l'héros seul t'aurait suffi pour que tu te déshabilles même devant la statue pour montrer toute ta dévotion. Mais eux, ils ont dit non. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, nous délivrera. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Est-ce que tu le connais véritablement? Je n'ai même pas fini de le connaître, mais de ce que je sais, le peu que je sais de lui, je sais que c'est un Dieu qui est fidèle. Amen. Je le dis, je n'en ai pas honte. C'est un témoignage. Les hommes ont fixé des normes, des standards dans la société. Pour travailler et être à certains niveaux, il y a des diplômes requis. En frère, je ne les ai pas pour le poste que j'occupe. Je le dis toujours, oui, il me connaît mieux. Je n'ai pas les diplômes requis pour ça, mais l'Éternel dit, toi, je te mettrai là. Et il n'en a pas fini. Il n'en a pas fini. Les gens parlent de mariage, je parle de mariage. Si c'est pour se marier, on serait déjà marié. Si c'était quelque chose qui était focus à une manière vraiment chose dans mon esprit. Mais ça ne sert à rien de se marier pour regretter après. Alléluia. Amen. Je le disais hier au à des gens, si je m'étais marié il y a 10 ans, plus de 10 ans, aujourd'hui je serais dans un village. Loin de ma destinée. La dernière nouvelle, c'est là-bas. Donc j'allais le suivre là-bas, à Meyaki. C'est pas ça, modeste. Il faut craindre. Il est en train de taper le tam-tam dimanche à l'air. Tu ne me préfères pas ici? Amen. Donc tu ne me préfères pas ici? Amen. Je suis assise au bureau dans mon crayon, tranquille, chez moi, tranquille, crayon, tranquille. C'est pas ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Allons doucement. Parce que nous savons qui est derrière nous. Vous savez, souvent dans notre marche chrétienne, l'Éternel n'a pas le choix que de nous bénir à cet moment. À cause de la confiance que nous lui donnons. Est-ce que tu dors en sécurité? C'est bon. Mariage, il n'a qu'à garder, c'est bon. Moi-même, je ne veux plus me marier. C'est bon. Seigneur, c'est bon. Hein. J'étais trop fatigué, c'est bon. Je ne veux plus me marier même, c'est bon. Je ne veux plus travailler même, c'est bon. Je vais rester chômeur
et puis je vais tendre la main. C'est ce que tu veux, c'est bon. Il faut garder Maria travail. Il va garder. Et il va donner à ceux qui le demandent. Tu penses quoi? Il va pleurer, il va prendre le mouchoir. Ouh, Constant dit non. Faut mourir. Tu vas aller au paradis. Ou bien 2021, la façon dont tu ne m'as pas béni, là, c'est bon. L'église là même, il faut appeler l'église, c'est bon. Mais quoi alors? C'est bon. C'est quelle église où on va, on n'est jamais béni. Ils ont commencé tous ensemble au désert. Ils sont tous arrivés à Canaan. Il y a des endroits où quand on s'en va, là, c'est en groupe, on va, et puis c'est en groupe, on sera béni. Alléluia. Mais ça tombe un par moment. Mais le gros point là, c'est 2022. Ça va commencer comme ça. Si tu croyais que tu étais dedans, tu allais commencer. Ton mari, là, il est saoulé, laisse-moi être dans l'affaire de Dieu, là, c'est fini, tu es dans la panique. On va déposer fournaise et puis Marie qui boit. Toi, là, tu vas aller payer casier là pour lui. Allons-y, chérie. Au verset 23. Au verset 23, ce qui va se passer. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. C'est-à-dire, on les a jetés, on ne leur donne même pas l'occasion même de se débattre dans le feu. Ils sont liés, ils ne peuvent rien. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il est effrayé, il se lève. Et se leva précipitamment. Il prit la parole, Il prend la parole de et Dieu. dit à ses conseillers, Il dit, n'avons pas nous jeté au milieu du n'avons-nous feu? pas, n'avons-nous pas. N'avons pas nous, pardon, c'est pas français, n'avons-nous pas. C'est ce que- N'avons-nous pas jeté N'avons-nous pas jeté au milieu du feu au milieu du feu trois hommes liés? 3 hommes liés? Il répondit au roi, Il dit oui. certainement au roi. Vous savez pourquoi ils ont dit certainement? Non, est-ce que vous savez pourquoi ils ont dit certainement? Ceux qui pouvaient répondre par l'affirmatif, là, ils sont morts. Donc ceux qui sont loin disent certainement. Mais ils n'ont pas vu. Mais ils avaient au niveau, ils ne peuvent plus témoigner par où. Ils sont morts. Alors ils disent certainement oui. Il reprit et dit, Alors Nebuchadnezzar va parler. eh bien, Il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. je vois 4 hommes de la fournaise qui est 7 fois chauffés sans lien. Qui marchent au milieu du feu, Ils sont en train de marcher. qui n'ont point de mal. Ils n'ont pas mal, ils ne plaident pas. Et la figure du Et quatrième la figure du quatrième, c'est ça qui devient important. ressemble à celle Il de ressemble à celui des fils de Dieu. Au moment où on les déposait, lui, il était déjà dans la fournaise. Il a calmé la tempête. Il a calmé la puissance du feu. Il a transformé ça en effrayant. 3 chevaux. Il a délié les gars. Et puis, eux, ils ont froid dans la fournaise. Qui est ce Dieu? Alors, je te demande ce matin, qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Est-ce que c'est un homme ou c'est un quatrième homme qui a l'une des figures des fils de Dieu? Vous avez chanté tout à l'heure. Il calme les rages et les nuages dans ma vie. Qui est derrière toi? Je te pose la question ce matin. Fils, accompagne-moi avec quelque chose. Qui est derrière toi? Ton foyer bat de l'aile. Qui est derrière toi? La situation financière n'est pas réjouissante. Qui est derrière toi? Vous pensez que c'est ceux qui tiennent le micro, qui viennent prêcher, n'ont pas de problème? Nous tous on a un problème. Mais nous avons décidé de mettre quelqu'un derrière nous qui calme les rages et les nuages dans nos vies. Alléluia. Il dit, je vois
rien dans la fournaise. Comment il a fait pour voir? C'est-à-dire, certainement qu'il y avait une lumière. Il s'est arrêté de loin pour regarder. Et puis il voit 4 hommes. Il dit, mais le 4e que j'ai vu là, il a la figure des fils de Dieu. Il a la figure des fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu es couché, quand tu dors, ton problème, ta situation, il y a un homme qui est la figure des fils de Dieu qui campe à tes côtés. Il est en train de travailler pour toi. C'est quoi? C'est un travail que tu as perdu, mais reste calme. Écoute simplement ce message. Pourquoi l'ange est descendu dans la fournaise avec eux? Parce qu'ils ont eu la capacité de confesser de leur bouche leur confiance en l'Éternel des armées. Je dis à quelqu'un, mais tu dis que tu fais des gros dons à l'église. Mais quand une situation arrive, elle vient comme une tornade dans ta vie, tu as peur. Quels sont ceux qui ont peur ici? Quand il y a une situation qui leur arrive, il ne faut pas avoir honte, il faut t'élever. Tu as peur, c'est-à-dire tu n'arrives pas à avoir confiance en Dieu quand la situation arrive. Il faut avancer. Viens, on va prier pour toi ce matin. Est-ce que tu peux jouer calme les vagues et les nuages dans ma vie? Je vais vous donner un secret que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Le réma ne calme pas la tempête. Le réma ne te fait pas connaître qui est Dieu. Si vous voulez que quand les situations arrivent, il y a du calme dans votre vie. Voici le secret. La Bible est le livre qui permet à quiconque de résister quand il y a la tempête. La parole de Dieu est le socle qui nous permet de résister quand la tempête arrive. La Bible dit ceci. La maison qui est bâtie sur le roc, elle résiste quand vient la tempête. Mais celle qui se bâtit sur les prophéties, le réma, les visions, le logos, l'argent, la confiance en soi, la confiance en l'époux, la confiance en l'épouse, la confiance en ses finances, en ses cartes magnétiques, en son travail. Quand la tempête arrive, cette personne s'écroule. Deux personnes, deux destins distincts. Viens. Viens. Celui-ci bâtit sa vie sur sa fortune, ses clés de voiture, sa femme, ses enfants, ses connaissances, sa beauté, sa capacité à traîner autour de lui des gens, ses cartes magnétiques, gold, premium et consort. Et quand il rentre dans une banque, on le paye vraiment dans le lieu le plus secret, où on paye des VIP. Celle-ci a bâti sa vie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dit ça, c'est la parole de Dieu. Elle a épousé ce que dit la parole de Dieu la concernant. Elle a épousé tout ce que Dieu dit qu'elle est. Elle a fait confiance au Dieu de la Bible, à Jéhovah Jireh, à celui qui pourvoit ses besoins, à Jéhovah Nissi, à Jéhovah Rapha, à Jéhovah Sabaoth, à El Elyon. Elle lui a fait confiance. Quand les deux ont connu des situations, lui est allé à la banque pour régler son problème. Il n'y avait pas d'argent à la banque. Il y avait un problème de
connexion. On lui a dit qu'on vient de détourner des fonds dans la banque. La banque a fait faillite, il ne peut pas toucher son argent. Il a essayé d'appeler ses amis. Ses amis ont fermé leur téléphone. Personne ne veut réagir. Personne ne veut parce qu'on ne prête pas à quelqu'un qui n'en a pas. Il est tombé dans la faillite. Mais à contrario, elle, quand la situation est arrivée, elle a ouvert sa Bible. Elle a dit, Seigneur, tu m'as dit que je ne dois pas craindre. Parce que tu es mon secours, tu es mon appui, tu es ma forteresse. Tu m'as dit que tu es le secours. Tu es celui qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis dans la détresse, mon Dieu. Sauve-moi, interviens pour moi, manifeste-toi. Un quatrième homme est arrivé pour changer la situation. Elle est plus forte avec la Bible que lui avec son argent. L'argent te trahira, mais la parole de Dieu te fera avancer. La parole de Dieu te mettra au sommet des nations. La parole de Dieu t'emmènera à rencontrer les gens les plus grands de ce monde. La parole de Dieu, là où tu n'as pas pensé arriver, tu arriveras parce qu'elle t'enveloppera. La Bible dit, elle est une lampe à nos pieds. Plus tu marches et tu lis, tu découvres celui dont on parle ici, plus tu ressembleras à Meshach, Shadrach et Abednego, qui savaient qui était le Dieu avec qui ils marchaient. Ils avaient confiance au Dieu du ciel. Alors je te demande ce matin, en qui as-tu confiance? Moi j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est celui dont parle la Bible. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. C'est celui qui a payé le prix à la croix pour que je sois sauvé. C'est celui qui a incliné le cœur de mes responsables pour me donner une poste que je ne mérite pas. C'est celui qui me met au sommet tous les jours. C'est celui qui me grandit dans ma famille. C'est celui qui me parle. C'est celui qui fait que je peux faire asseoir mes aînés, les réunir, leur parler, et puis ils m'écoutent. C'est celui qui fait que je parle à ma mère, elle m'écoute. Parce qu'ils savent qui est à moi. C'est celui qui me garde quand même la nuit je suis dans un véhicule et rien ne m'arrive. My psychic brain. Il est ici. Il s'appelle notre Père qui est aux cieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui calme les vagues. Il calme les nuages. Il calme les tempêtes les plus rageuses dans nos vies. Pourvu simplement que nous ayons confiance en lui. Mais quand vient une situation, si tu paniques et tu cherches le secours des hommes, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle m'a dit, maman, je suis dans une situation. Il n'y a que la honte maintenant qui va arriver. Je lui ai dit, il faut te calmer. Tu ne sais pas d'où viendra le secours, mais je t'annonce que le secours te viendra de l'Éternel. C'est-à-dire, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Majo, quelle est ta situation? Mon bien-aimé qui est là, quelle est sa situation? Constant, quelle est ta situation? Maman Kofi, quelle est ta situation? Maman Kwasi, quelle est ta situation? Maman Prophète, quelle est ta situation que le Dieu du ciel ne peut pas résoudre? Maman Yabo, quelle est ta situation? Ton problème est tout petit. Eux, ils étaient confrontés à une fournaise ardente. Et toi, ton problème est tout petit comme ça. Mais tu pleures jusqu'à te rendre malade. Je t'annonce ce matin, reste calme. Parce que bientôt, un homme qui a un visage de fils de Dieu descendra pour calmer la tempête. Il descendra pour calmer la tempête.
si nous lui faisons confiance, mon fils, si tu mets ta confiance en l'Éternel, je peux t'annoncer une chose. On peut te mener 5-0. Quand on sifflera la fin, tu auras marqué 7-5. Parce qu'avec lui, on ne tape jamais pour dos. Avec lui, on ne tape jamais pour dos. Il est le plus grand et il incline le cœur des grands. Majo, lis la parole de Nebuchadnezzar. Lis sa parole. Vous comprendrez qui est ce Dieu. Je ne suis pas venu te parler d'un Dieu faible, d'un Dieu qui fuit lorsqu'il y a une situation. Il t'abandonne avec ton problème. Je t'annonce ce matin que le Dieu dont je parle ne t'abandonne pas avec ton problème, mais il est avec toi, à côté de toi pour le résoudre. Allons-y. Il reprit et dit, Il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celui d'un fils de Elle Dieu. préfigure la présence de Christ à nos côtés. Elle préfigure la présence de Jésus quand tu as un problème, maman Kofi. Elle préfigure que Jésus ne sommeille ni ne dort à cause de toi, à cause de ta situation, ton problème. N'ose pas croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi pour changer l'atmosphère de ta famille. Nebuchadnezzar, Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha il s'approche. de l'entrée de la fournaise ardente Il vient doucement, doucement maintenant, parce que l'ange même a déjà calmé, ça ne chauffe plus. et prenant la parole et dit, Est-ce que je dis à quelqu'un que ça ne chauffe plus et puis il attend même? Quand tu as Jésus avec toi, la situation qui vient comme un feu là, quand lui il est derrière, ça chauffe. Allons-y. il dit, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego, serviteur du Dieu suprême. serviteur du Dieu suprême. Il ne dit plus haut, parce qu'il se rend compte que lui s'était fait appeler haut. Mais au-dessus du haut, il y a un suprême. Sortez et venez. Sortez et venez. Et il sortit du milieu du feu. Il y a même ça s'en va. Ça s'en va. Ça sent bon comme ça. Ça s'en va. Rien, il confie. Rien. C'est plus propre que quand ils sont rentrés même. Les satrapes, les Les satrapes, commandants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils se sont assemblés. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Allons-y. Et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Joli comme ça. Que les caleçons n'avaient point. Daniel même, il est ici sur le caleçon. D'accord, allons-y, le caleçon n'a pas été brûlé. N'étaient point endommagés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Bien, ils sont bons. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Meshach et d'Abednego, d'Abednego, lequel a envoyé son lequel ange a envoyé son ange et délivré ses et serviteurs délivré ses serviteurs. qui ont eu confiance en lui. Aïe, 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 qui ont eu Confiance. Confiance. En qui? En lui. En qui? En lui. Au Dieu suprême. Je t'annonce que si tu as confiance au Dieu suprême, les vagues arriveront dans ta vie. Mais quand elles arriveront devant toi, comme elles arrivent devant les grains de sable, elles vont reculer. Parce que le Dieu suprême est avec toi, il marche avec toi. Cela va reculer. Allons-y. Et qui ont violé l'ordre du roi Nous violerons les ordres du roi. et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Aïe, ça. J'ai dit, je livrerai mon corps
je livrerai mes biens, mais je ne servirai aucun autre Dieu que l'Éternel, le Dieu suprême. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme. Ah, amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La parole est le problème. La situation a donné un ordre sur ta vie. Mais écoute bien, parce que l'Éternel est en train de changer l'ordre sur ta vie ce matin. Allons-y. Voici maintenant Voici maintenant. l'ordre que je donne. Voici une nouvelle ordre. Tout homme, Tout homme, à quelque peuple, à quelque peuple, nation nation, ou langue ou langue qu'il appartienne, qui appartient, qui parlera mal du Dieu, parlera mal du Dieu de Jéhovah, de Shadrach, El Shaddai, Meshach de Jéhovah, et de Abednego. Elion, de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Nissi, de Jéhovah Sabaoth. Voici ce qui va lui arriver. Sera mis en pièces. On le mettra en comme les bouchers mettent la viande en. C'est pas ça? Tu vas te mettre en pied détaché. Allons-y. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. On va tout casser. Si tu poses parler mal du Dieu du ciel, du Dieu suprême, on casse tout. Et puis on te découvre. On va voir l'ange qui va venir te délivrer. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Hey! Est-ce qu'une femme qui a un problème? Est-ce qu'un homme qui a un problème? Est-ce qu'une jeune fille qui est troublée? Est-ce qu'une mère qui est troublée peut comprendre qu'il n'y a que Jéhovah Sabaoth? Et la résolution des problèmes n'est en un autre que lui. Que c'est lui qui peut résoudre ton problème, maman. C'est lui qui peut résoudre ton problème, papa. La situation que traversent tes enfants, ce n'est rien. Lui, il va résoudre ça. Il va calmer ça propre. Alléluia. Terminons par là. Tu dis quoi maintenant? Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans toute dans la province de Babylone. Ce qui est intéressant, lorsque l'épreuve arrive, que vous résistez, vous montrez votre foi, que vous êtes vainqueur, l'Éternel vous fera toujours prospérer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire confiance à Dieu ce matin? La Bible dit, une situation était arrivée. Et les gens sont allés médire contre Daniel. Et le roi étant fâché a fait jeter Daniel dans la fosse aux lions. Ce sont des lions sauvages, affamés, qui mangent des kilos et des kilos de viande. On dit, on a jeté Daniel dans la fosse. 1 minute, 2 minutes. Le roi, il vient et dit, mais Daniel, est-ce que tu es vivant? Il dit, oui, je suis vivant. Oh! Comment ça? Il dit, c'est vous qui ne connaissez pas le Dieu que nous on adore, sinon nous on le connaît. Quand on m'a jeté dedans, c'est mon compagnon du ministère qui est venu, il a attrapé la bouche du lion, là, il a fait de le caresser, ils sont en train de s'amuser. Le lion là est devenu un gros chat dans la force ici. Le lion de ta vie deviendra un chat. Amen. Le lion qui veut te dévorer deviendra un chat. Amen. Et tu pourras le caresser. Les gens seront étonnés et diront que ton Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Je veux les mettre prier. Adonai, je veux te dire merci pour tes filles. Elles ont dit ceci, elles ont dit que quand une situation arrive, elles sont troublées, elles ont peur. Quand une situation arrive, elles paniquent, elles vacillent. Mais je veux que tu les conduises, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui. Que lorsque viendra la situation, elles ne paniquent plus, qu'elles ne vacillent plus, mais qu'elles aient pleinement confiance en toi. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Allez vous asseoir.
Moi, je suis en congé et j'ai ma petite soeur qui a eu un concours et elle a demandé à faire son stage à Zobé. Donc, elle est avec moi là-bas. Moi, je suis venu en congé et elle est partie le dimanche passé. Mardi, elle appelle. Elle me dit qu'elle ne se sentait pas bien. On m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle était partie à l'hôpital. Le mardi, elle m'appelle, elle me dit, le médecin dit qu'on doit l'hospitaliser pour la transfuser. Parce qu'elle a fait un examen de sang et le taux du sang est trop bas. Or, quand on entend trop bas, automatiquement, notre esprit vacille et puis il va sur notre soeur que nous avons perdue. Et les parents aujourd'hui, ayant vraiment pris de l'âge, c'est des choses, quand ils entendent ça, ça vient, ça les bouscule, c'est des fortes émotions. Donc j'ai dit à la vieille, ah, voici la situation. Donc elle vient de m'appeler, elle dit qu'on doit la transfuser parce que le taux est trop bas. Quand la vieille a entendu trop bas, elle a été prise de peur, de panique. Donc à ce moment, un message où elle dit à quelqu'un à qui elle en a parlé, qui dit c'est tellement bas que logiquement, ça peut la tuer. Là, je n'ai pas pu dire ça parce que 5 ans à l'école là, mais j'ai avalé. J'ai dit ok, tu es seul, ce ne serait pas bon de le faire là-bas. Trouve un véhicule le soir là et puis tu rentres. Donc j'ai dit à la vieille, on a appelé même le prophète pour échanger avec lui. Dès qu'elle a pris le téléphone du prophète, c'était les pleurs. Il lui a dit non, il faut te calmer, reste tranquille. Donc elle est venue et puisqu'on a connaissance de certains médicaments, allergénats, des choses naturelles qui peuvent sauver la vie de quelqu'un, le même soir, on a essayé de le faire. Et le lendemain, très tôt, la veille même a dormi avec elle. Elle dit pendant la nuit, on a prié, on a eu confiance en Dieu. Je lui ai dit, il faut te calmer, Dieu va faire. Au moment où je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, reste tranquille, que ça va aller. Mais elle disait comme ça que quand elle dormait avec elle, souvent elle attend pour voir si elle est encore vivante. Amen. Amen. Et matin, elle s'est levée et elle est allée voir un médecin, un professeur en médecine qui est venu. Elle est allée le voir, il est venu et il a pris les résultats, il a regardé. Il a dit, ce n'est pas possible. Avec tous les résultats qui sont là, ce n'est pas possible que tu sois assise là comme ça. En temps normal, tu devais être en train de saigner des narines, des yeux, en tout cas en train de saigner. Que ce n'est pas normal. Est-ce que tu n'as pas la drépanocytose avant? Elle dit non, rien. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle est là, elle peut se tenir debout. Pour quelqu'un dont on dit qu'elle avait 6 grammes de sang dans le corps, elle est là, elle est en train de faire tout aujourd'hui. Mais c'est la grâce et la faveur de Dieu. Quand une situation arrive, ne paniquez pas. Mais confiez-la en l'Éternel. Et le Dieu du ciel interviendra. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Je veux parler à quelqu'un, 2022 là, il faut arrêter de trembler. Il faut dire à quelqu'un, quand la situation arrive, il faut dire à ta situation, je ne tremblerai pas. Tu lui dis, je ne vais pas trembler. Parce que je sais que mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. 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 Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur se souvienne